Coucou tout le monde! Ici, je vous parle de votre pourquoi versus vos objectifs. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont de la difficulté à faire la transition entre les deux ou la différence entre les deux. Je viens à peine de comprendre exactement ce qu'il voulait dire par là au Purple Retreat au Utah chez Younique directement. Donc, je comprends que vous n'ayez pas compris jusqu'à maintenant parce que moi aussi, je trouvais ça difficile de trouver la différence entre les deux. Et attention, je vous avertis, ça va frapper fort, OK? Je n'ai pas de mouchoir à côté de moi, mais il y en avait dans la salle absolument partout parce que c'est Tori Poulter qui nous a fait cette formation-là. On avait le choix de formation. J'ai choisi Tori sans savoir ce dont elle allait nous parler et ça a fait ses forts. J'ai pas vu personne ne pas pleurer et si vous me connaissez bien, je retiens mes larmes extrêmement facilement. Et là, c'était une catastrophe monumentale, incapable de me retenir. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là un pourquoi on fait Younique. C'est vraiment toute une catastrophe, je vous avertis. Donc, pourquoi on fait Younique? Je veux que tu prennes, quand on va se quitter, une feuille de papier et que tu énumères tout ce qui a bâti ta vie. Pourquoi tu es toi? Qu'est-ce qui fait de toi la personne que tu es? Toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises choses qui a bâti ton caractère et qui t'a formé toi-même, tu les écris sur une feuille et tu mets un chronomètre, tu en écris pendant 5 minutes. Si tu as terminé d'écrire avant le 5 minutes, c'est pas normal, tu continues d'écrire, c'est pas normal. Tu peux pas avoir vécu juste deux choses qui bâtissent toi-même. Vas-y depuis ta naissance, le plus loin que tu peux aller jusqu'à maintenant. Ça peut être absolument n'importe quoi, bon ou mauvais. Tu les écris sur une liste et tu te gardes cette feuille. OK? Là, je sais pas si je vais avoir plein de monde, c'est ça. Il y a du monde qui vont arriver un petit peu en retard. Donc, tu te fais une liste de tout ce qui a pu t'arriver, les bons, les mauvais moments. Tu écris ça sur une feuille, tu fais un 5 minutes de briefing sur une feuille et tu écris absolument tout pour toi-même, ce qui t'est arrivé dans ta vie, ce qui a forgé ton caractère et ce qui fait de toi la personne que tu es. OK? Tu écris absolument tout. Coucou tout le monde! Je vais faire un petit vidéo après ça pour vous expliquer ma semaine. Ça va aller mieux, mais là, j'ai comme une urgence avec ce petit problème-là. La raison de pourquoi vous faites Younique versus vos objectifs. OK? Sur cette... comment je vous expliquerai ça? Je cherche mes mots parce que là, c'était traduit en anglais en plus. La raison pourquoi c'est important de trouver son pourquoi, c'est que après ça, tu vas aller t'y accrocher pour aller changer cette raison-là. OK? L'idée qu'elle nous a donnée, Tori, c'est qu'elle s'est inscrite à un marathon, carrément. Je crois que c'était un 5 km et elle s'était faite la promesse. Je prends son histoire à elle pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. OK? Elle s'est inscrite et elle s'était faite la promesse de accomplir cet engagement-là sans marcher. Seulement jogger et courir tout le long. OK? Et naturellement, elle n'a pas réussi cet accomplissement-là, mais lorsqu'elle est arrivée proche de la ligne d'arrivée et que tout le monde applaudissait parce qu'elle était arrivée, elle était en train de se battre émotionnellement, psychologiquement, parce qu'elle n'avait pas accompli ce qu'elle devait faire. Et dans ce même moment-là, il y a quelqu'un qui a pris le micro et qui a lancé un appel à la foule pour mentionner que ce qui était en train de se produire, c'est que seulement 1% de la population était capable d'avoir terminé un marathon dans leur vie et qu'elle en faisait partie. Donc, elle était en train de se battre psychologiquement quand pour tout le monde autour de elle, c'était un accomplissement et elle méritait la place qu'elle avait obtenue. OK? Vous me suivez? Donc, je superpose avec moi
J'étais assis dans la salle à la retraite mauve en train de me dire qu'est-ce que je fais ici, je le mérite pas tout ce qui me tombe dessus. Pour entendre annoncer au micro, félicitations les filles, vous faites partie du 0,5% de uniques qui accomplissent ce niveau-là et plus haut. 0,5% des filles chez Unique ont accompli le niveau mauve et noir. 0,5%. Je la méritais, ma place, là. J'ai travaillé fort pour être là. C'est pour ça que je vous raconte tout ça, parce que je veux que vous preniez conscience que la place que vous avez ou la place que vous visez, vous la méritez vous aussi, peu importe ce qui s'est passé. Il n'y a pas personne qui mérite pas la place qu'elle est présentement. Vous devez toutes travailler fort. OK? Coucou tout le monde! Donc, avec cette liste que je vous ai demandé de faire avant, vous allez prendre 5 minutes pour le faire après, naturellement. Si vous avez de la difficulté, venez m'écrire, je vais vous aider à la faire avec vous, c'est pas un problème, mais je veux vraiment un chronomètre et vous écrivez pendant 5 minutes. De cette liste-là, vous allez choisir 3 mauvaises choses et 1 bonne chose, OK? Donc, le but de ce truc-là, c'est que votre why va attirer les gens comme vous. Vous devez être, comment je dirais? Excusez, je cherche mes mots parce que tout est en anglais, naturellement. Vous devez être quelqu'un, c'est quoi le mot? Attends, là, je cherche mes notes. Bon, je l'ai pas écrit, non. Comme une révélation pour quelqu'un. Vous devez attirer les gens vers vous qui ont vécu la même chose. Si vous avez vécu comment on appelle ça, que votre mari vous battait dans le temps, peu importe ce qui vous est arrivé, vous devez aller chercher ces mamans-là pour les aider à s'en sortir. Je sais pas si je m'exprime bien. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Cochez des pouces ou des cœurs, je veux être sûre que tout le monde comprenne bien parce que c'est difficile à comprendre. Si tu as vécu de la violence conjugale, tu dois en parler pour que les femmes qui ont vécu la même chose que toi puissent s'associer à toi. OK? Tu veux pouvoir les aider, elles aussi. Donc, si tu as vécu des problèmes de drogue, parle-en aussi. Je sais que tu seras peut-être pas prête à en parler. Si tu trouves pas les bons mots pour le dire ou la bonne expression pour le dire, écris sur des cartons, fais jouer de la musique et montre carton par carton ton histoire, qu'est-ce que tu veux leur raconter. Si tu as vécu de l'intimidation, c'est bon aussi. Exactement. Les gens doivent s'associer à toi et à ton histoire pour pouvoir te suivre comme leader. Si tu n'as rien à présenter, si tu n'as rien en commun, ou si cette personne-là n'a pas vu en toi le modèle que tu pourrais être pour elle, ça ne fonctionnera pas, les filles. Oui, c'est très difficile, Catherine. C'est pour ça que je te dis, monte des cartons si tu as de la difficulté, mais il faut que tu le fasses, surtout toi avec ton histoire. Je la connais, ton histoire. Je connais peut-être juste une petite partie de ton histoire, mais vas-y. Si vous avez vécu des trucs, comment je dirais, maman à la maison, monoparentale, une maman monoparentale, vous devez le mentionner pour que les mamans puissent se joindre à vous. Vous allez en ramasser plein et vous donner des trucs entre vous. C'est ça qu'il faut aller chercher. T'es pas obligé. Tu peux filmer juste tes cartons aussi, puis ton visage en arrière avec l'expression faciale que tu fais. T'es pas obligé de parler avec des mots si tu te sens pas capable, mais tu dois le faire. C'est là que tu vas maximiser ton recrutement et c'est là que les filles de ton équipe vont s'associer à toi et te trouver plus humaine. Oui, Laurane, il faut le faire. C'est niaiseux. Puis, savez-vous quoi? Je vous forcerai pas à le faire parce que j'ai trouvé ça extrêmement difficile, surtout pour celles qui connaissent mon histoire à moi. Après avoir fait toute cette liste-là, Tori Poulter nous a demandé de s'associer en équipe de 2 et de la raconter à la personne à côté de nous. Histoire par histoire, toute la liste qu'on avait faite, pas seulement les 3 pires et le meilleur,
les 3 pires ainsi que toute la liste. Donc, il a fallu que je parte du premier mot que j'ai écrit et que je descende la liste au complète. Imaginez un peu le feeling que j'avais dans moi quand j'ai même pas raconté ça. Il y a des gens qui savent même pas dans ma propre famille ce qui est arrivé, OK? Donc, il a fallu que je raconte ça à une madame qui parle seulement espagnol à côté de moi et qui parle quelques mots en anglais. Sa langue principale n'était pas le français, l'anglais, et moi non plus d'ailleurs. Donc, ensuite, elle m'a raconté son histoire, une histoire épouvantable que sa mère l'a abandonnée au Mexique, quand les Mexicaines, j'en ai sur le groupe qui viennent du Mexique, on n'abandonne jamais nos enfants au Mexique. Jamais, jamais, jamais. Ils restent toujours avec la maman et elle a été abandonnée et avec son père et il y a eu de la maltraitance là-dedans et elle m'a tout raconté, absolument tout. Donc, cette personne-là va aller faire son why sur son mur et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont être associés à elle au Mexique, qui vont aller chercher son histoire à elle et qui vont la voir circuler sur les réseaux sociaux et qui vont aller lui dire merci, merci de m'avoir raconté ça, tu viens de me raconter ma propre histoire à moi à travers toi. Donc, c'est important de le faire comme ça. C'est pour ça que je vous fais ma première formation et que je tombe carrément pour ça là-dessus. Et ce que Tori nous disait bien, c'est de souvent utiliser la phrase clé « Je vous raconte ceci » parce que malgré toute cette merde-là qui m'est arrivée, j'ai réussi à blablabla bla, 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 et je mérite ma place blablabla. Bla, bla. OK? Donc, vous reculerez la vidéo si vous voulez réécouter les paroles. Donc, je vous raconte ceci parce que malgré toute cette merde qui m'est arrivée, blablabla, peu importe la merde qui t'est arrivée, j'ai réussi à blablabla. Bla. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par rapport à Unique, ça peut être par rapport à ta vie personnelle, comme quoi tu t'en es sorti et que tu as gagné telle ou telle chose. Mais c'est vraiment important. Je ne reviendrai pas ça. T'as manqué le début, Catherine, si tu sais pas dans quel contexte on doit le faire. Tu le fais. Annie, tu le fais où est-ce que tu veux en premier? Et quand tu te sentiras à l'aise, tu le fais sur ton mur personnel pour que les gens puissent partager ou faire un max de tours sur les réseaux sociaux. Tu ne feras pas pitié, Catherine. Tu ne veux pas faire pitié, c'est pas ça le but du truc, c'est que les autres qui ont vécu la même affaire vont se sentir comme de la merde autant que toi pendant ta vidéo. Donc, elles vont se rejoindre avec toi, elles vont s'associer à ta façon de penser. Donc, tu vas faire pitié, oui, mais pour celles qui n'ont pas compris la situation dans laquelle tu étais, toutes celles qui ont vécu la même affaire vont te dire chapeau, tu as réussi à le dire quand moi je me cache sous le tapis parce que je suis pas capable d'en parler. Donc, non, tu feras jamais pitié de raconter ta propre histoire parce que ça t'appartient à toi, mais les émotions qui sont reliées à ça vont appartenir à tout le monde qui essaye de te suivre. OK? Coucou Karen! Donc, ça, c'est pour ton why. OK? Donc, ça, c'est le why, c'est plutôt personnel, c'est quelque chose, pourquoi tu fais Unique, pourquoi tu veux t'en sortir, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement et psychologiquement. Maintenant, les objectifs, c'est très différent. C'est qu'est-ce que tu veux financièrement, monétairement, qu'est-ce que ça va t'apporter, des sorties supplémentaires, tout ce qui est te sortir de la merde pour plus jamais avoir besoin d'argent, de demander de l'aide des autres. Ça, c'est un objectif, un niveau à atteindre, c'est un objectif. Si tu veux atteindre ton fast start, c'est un objectif. Donc, le why et l'objectif est totalement différent. Je vois beaucoup de femmes qui me disent pourquoi elles font Unique, elles font ça pour faire de l'argent. Décortiquer. Pourquoi tu veux faire de l'argent? Je veux faire de l'argent pour pouvoir aider ma famille à finir les fins de mois. Pourquoi tu as besoin d'argent pour finir tes fins de mois? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Parce que mon mari est très agressif rendu en fin de mois parce qu'on n'a plus d'argent pour payer les billes. Qu'est-ce que ça l'apporte à toi ou pourquoi ça le rend agressif? Ça le rend agressif parce que blablabla. C'est là que tu trouves ton pourquoi. Pourquoi tu fais Unique?
pour que ton mari arrête peut-être, dans ton cas, de te battre ou de te lancer des vulgarités et d'être méchant, justement, pour apaiser ta famille et la rendre plus apaisante dans ta maison, que ça soit plus calme en fin de mois, parce que ton mari te tapoche sur la tête, parce que, justement, il y a des sous qui manquent rendus à la fin du mois. Ça va être ton pourquoi. Ce sera très différent de tes objectifs. Oui, Annie, c'est mieux de faire 3 mauvais pour un bon, parce que tu dis... Supposons, je vous raconte ceci malgré toute cette merde et tu énumères toute la merde qui t'est arrivée, mais tu dois finir par un accomplissement qui est bon. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as traversé et qu'est-ce que ça t'a donné? Tu dois absolument le faire, sinon ça va être une vidéo épouvantable et ça va être juste du négatif. Donc, tu dois vraiment, vraiment décortiquer tout ça. Coucou Lilou! Donc, je vois des filles qui sont arrivées un peu en dernière minute. Je vais laisser la vidéo sur le groupe parce que c'est vraiment une vidéo importante, pour ne pas dire une des plus importantes, pour trouver votre pourquoi vous faites unique. Vous pensez que vous le savez, mais c'est peut-être pas ça du tout. Donc, je vais laisser la vidéo la plus courte possible parce que naturellement, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne l'écouteront pas si elle fait trop longtemps. Et je veux que si vous n'êtes pas certaine que vous ayez, vous passiez me voir. Coucou Maude! Vous passiez me voir en privé pour que je vous aide. Et si c'est fait, s'il vous plaît, faites-le et taguez-moi sous votre vidéo ou sous votre message d'espoir, si vous êtes incapable de le faire en vidéo, que je puisse le voir et me rendre compte à quel point je suis pas toute seule dans cette merde-là et dans cette catastrophe-là, s'il vous plaît. Je vais peut-être lancer mon why sous peu pour vous le laisser savoir. Je sais que j'ai raconté quelques fois ici sur le groupe, mais je ne l'ai jamais mis public, malheureusement, parce que, comme je vous répète, il y a beaucoup de ma famille, ma propre famille, qui ne connaissent pas encore mon histoire. Il y en a quelques-unes sur le groupe ici qui la connaissent et c'est tout. Et elles ne connaissent même pas tous les détails de ça. Donc, c'est important de partir là-dessus. Donc, je vais fermer la vidéo là-dessus et je vous retrouve sur le groupe pour vous parler de mon expérience unique avec le Purple Retreat et le Unify. Donc, je m'en viens vous rejoindre à l'instant. Bye tout le monde!